qualités les uns les autres qu'on peut mettre en œuvre ensemble pour porter un projet un peu plus global, quoi. Et c'est un peu ça, je pense aussi, il me semble, l'esprit d'Archipel 21, c'est de chacun à son niveau, avec ce qu'il a envie d'amener, il construit petit à petit, grâce aux autres et avec les autres, cet archipel. L'idée principale de l'Archipel 21, c'est ça. C'est un archipel, c'est qu'il y ait plein de petits îlots. Les îlots, c'est les personnes. Ils peuvent avoir des compétences, des savoir-faire, mais aussi des envies. Ça peut intéresser d'autres personnes qui veulent sortir du cadre sans entrer, sans adhérer. Et moi, je trouve ça énorme de pouvoir faire des choses sans avoir de contraintes spécifiques. Sans cette notion de productivité, tout est possible. Du moment que le lieu est ouvert. Archipel 21, j'en parle comme un espace libre, c'est-à-dire qu'on peut parler de ses rêves, ses idées. J'ai failli abandonner mes rêves et justement Archipel 21 il m'a permis de les repenser, les voir autrement et les apprécier tout autant et les faire revivre. Et c'est aussi l'idée, l'initiative, je pense, d'Archipel 21 de pouvoir partager, échanger sur des désirs qu'on a parfois depuis très très longtemps et qu'on n'a jamais d'une part exprimé et d'autre part partagé et surtout mis en œuvre. On a tous des envies, c'est-à-dire on fait des métiers et puis c'est pas forcément celui dont on avait envie. On a peut-être envie de cultiver les fleurs, on a peut-être envie de faire autre chose à un moment de sa vie. Et en fait, la rencontre Archipel 21, c'est aussi mettre en évidence ça, c'est se dire à un moment, je vais le faire. On peut en débattre, on peut en échanger avec d'autres personnes qui ont d'autres envies, mais qui ont d'autres billes, avec lesquelles on puisse faire du travail en commun, que ça soit sur leur projet, sur le nôtre, pour fédérer les gens. Il faut aller à leur rencontre, je pense, à un moment donné, qu'on permette par des horaires en dehors des heures bureaucratiques, aux gens de venir à ces temps, de venir sur ce temps de tiers-lieu pour partager des choses. Donc il y a ce côté mobilité, aller vers, et il y a aussi le côté accueil pour des gens qui vont faire l'effort de se déplacer, de venir par curiosité. Et puis aussi en termes techniques, pour pouvoir réaliser des choses, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des outils à un endroit donné pour se retrouver. Le DIY, c'est en fait les choses qu'on fait par soi-même. Ça va complètement avec un projet comme Archipel 21, dans la mesure où là, justement, on peut exprimer un petit peu, chacun peut exprimer ses talents à travers diverses activités, qu'elles soient numériques, mais aussi, ça peut être très bien de la couture, de la menuiserie, comme Benoît avec ses palettes. Moi, je me suis intéressé assez curieusement, moi qui suis un bricoleur très très moyen, même débutant, à la palette, aux meubles en palette, à qu'est-ce que je pourrais faire et comment je pourrais le faire. Le faire soi-même, c'est do it yourself, c'est ça. Donc les palettes, pour moi, ça a été l'évidence par rapport à ça, parce que c'est une matière qu'on trouve vraiment partout, dans la rue, partout. Et qui est pas cher. Prenez votre voiture comme moi je fais, mettez des planches dedans à un moment. Faites des meubles, partagez, il y a quelqu'un qui a besoin de faire les étagères, donnez-lui la planche. Vous faites avec lui, on m'a prêté une scie circulaire, voilà. C'est ça. L'idée générale, c'est ça. Et c'est de parler aussi avec les autres. Le do it yourself, c'est une culture qui va complètement aussi avec ce qu'on appelle les hackers, qui sont plutôt des gens qui récupèrent les choses pour en faire autre chose. Il y a un lien évident entre les nouvelles technologies et un retour, enfin pas un retour, mais un développement pour améliorer les conditions de vie du point de vue de l'écologie. Grâce à Archipel 21, il y a eu un déclic par rapport au mieux vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans notre ville, comment moi, en tant que citoyenne, je peux évoluer. Et l'idée d'une AMAP qui était un vieux rêve enfoui est revenue à la surface. Et donc, pour commencer une première action dans le cadre d'Archipel 21, ce serait de monter cette AMAP à Villiers-le-Bel et pourquoi pas l'étendre. Parce que l'AMAP, donc, les gens viennent chercher leur panier, c'est partager un moment des connaissances, pourquoi pas des recettes, recréer du lien entre nous les citoyens. Alors mon idée de lecture au jardin, en fait, c'est parti d'une lecture que j'ai faite moi sur le jardin romantique de George Sand. Donc j'avais envie de transmettre ça. Alors d'abord auprès d'un public de personnes âgées, en
en résidence personnes âgées. Et puis d'une manière plus générale, un peu à ceux qui ont envie de partager des lectures plutôt dans un jardin et sur le thème du jardin. Et je pense que quelque part, c'est grâce au fait que j'ai participé, que j'ai commencé à adhérer au projet Archipel 21. Si je suis partie sur ça, c'est parce que quelque part, j'ai envie que tout un chacun, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, enfin, chaque être humain ait la possibilité d'avoir son jardin dans sa tête. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le projet d'Archipel 21, c'était cette notion de développement durable, que le quartier, qui est le dernier à être dans la rénovation urbaine, essaie d'avoir un niveau qui rejoigne, qui tende vers l'écoquartier, parce qu'il y a des enjeux économiques pour les habitants, il y a aussi une dimension sociale, il y a une dimension de bien-être. Il y a une dimension d'intégration des jeunes et puis de mixité sociale et de générationnelle. La création, la fabrication de produits cosmétiques, c'est mon hobby. Je suis allergique au sulfate et il y en a vraiment partout. Du coup, j'ai commencé à faire des produits moi-même. Pour chaque recette, il faut, avec un corps de métier spécifique, faire un dossier. Il faut que je suive une formation d'hygiène. Et surtout, je ne peux pas faire ça dans ma cuisine, il faut une salle spéciale pour ça et moi je l'ai fait dans ma cuisine. Et j'allais abandonner ce projet parce que vraiment je ne voyais pas d'issue et c'est en second métier, c'est pas mon métier principal. Archipel m'a permis de voir autrement ce projet-là et plutôt devenir animatrice, formatrice pour que les gens, eux, font leurs produits plutôt que c'est moi que je fasse les produits pour eux-mêmes. Donc tout ça, c'est apprendre à faire les choses par soi-même, sans avoir à consommer tout ce qui nous vient comme ça, sans trop réfléchir, quoi. Archipel 21, il réunit tout ça. Il réunit l'aspect écologique, il réunit avec l'aspect social, l'aspect artistique et l'aspect technologique, et qui est aussi une chose importante, qui est une initiative populaire, on va dire. C'est-à-dire que c'est des projets qui sont portés par des citoyens, qui ne sont pas portés par des professionnels.